Bonsoir. En mode éclipse. Bonsoir Christine. Coucou Ella. Éclipse solaire en conjonction au nœud sud. C'est-à-dire éclipse solaire, c'est nouvelle lune. Éclipse lunaire, c'est pleine lune. Voilà pour ceux ou celles qui ne sauraient pas, mais quand même. Allez, je vous montre la carte du moment. Hein. Et voilà ce ciel du direct. Hein, nous avons le milieu de ciel en conjonction à Pallas, hein, avec un ascendant Cancer. Évidemment, la Lune, pas très loin du Soleil, et puis de Mercure. Et puis on peut voir qu'on a eu une conjonction supérieure de Mercure et Soleil. Donc, nouvelle conscience. Nouvelle prise de conscience. Nouveau paradigme sur le plan mental. Donc, autrement, c'est un petit peu... Alors, on peut voir où se situe le nœud nord. Vous voyez? Alors là, celui-là, c'est le nœud nord vrai. Si on met le moyen, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Vous voyez, il a 0, mais il est encore dans les Gémeaux. Vous voyez, on est dans cette transition du passage des nœuds entre l'axe Gémeaux-Sagittaire et l'axe Taureau-Scorpion. Donc, un nœud sud qui se trouve là, en conjonction avec le Soleil, Mercure et la Lune. Et puis, en arrière de fond, Mars. Alors, je ne vous dis pas un Mars en conjonction au nœud sud, hein. Allez voir les articles sur mon blog. Hein. C'est pas très jojo quand Mars s'approche du nœud sud. Et puis, on peut le ressentir par rapport à nos émotions, à nos, je dirais, à notre humeur interne, hein, nos émotions internes. Hein, c'est pas... Et puis on est dans une saison, on s'approche de l'hiver, donc, vous voyez, par manque de soleil, hein, donc parce que même s'il y a du soleil, il squatte pas longtemps le ciel. Hein. Après, il fait tout de suite nuit parce que la nuit, elle gagne du terrain. Donc, vous voyez, un nœud sud qui est dans l'encadrement de Mars et le Soleil. Alors, je vous dis pas, hein, ça en fout un coup sur le moral quand même. Hein. Voyez. Et puis, vu le temps, hein, donc, ici, en Alsace, que je regarde... ah, c'est ici. Bon, tu vas tout... Ici. Ah, voilà. Bon, parce que j'ai que deux mains. J'ai que deux mains. Et là, ah si, j'ai quand même... il y a 9... ouais, mais bon, on avait déjà 5 ce matin en température, mais on a été jusqu'à -1 quand même. Là, vous voyez, ça fait 8 quand même. On a baissé... cette nuit, il ne va pas faire chaud. Hein. Alors, une petite pensée justement à ceux qui sont dans la rue. Hein. Faut y penser.
Vous voyez, donc une concentration du nœud sud, vous voyez, avec toutes ces planètes rapides. Donc, c'est vrai que ouais, c'est pas trop la joie. Alors après, ça dépend par rapport avec votre thème de naissance, hein, si c'est en harmonie, si c'est en dissonance, voilà. Vous pouvez voir, alors, du fait que c'est Sagittaire, la dissonance, eh ben, c'est par là, voyez. C'est par là, et puis c'est par là, hein, voilà. Et puis c'est dans l'axe d'opposition aussi, quoique, hein, avec des planètes conjoints au nœud nord, hein, donc, ouais, on peut sous cette possibilité, pour ceux qui ont des planètes au nœud nord, justement d'être moins réceptifs, justement, avec toutes ces planètes au nœud sud, puisque l'objectif du nœud nord, c'est, vous voyez, donc, voilà. Après, il faut voir les maîtres, évidemment, les maîtres. Mais là, vous voyez, on est quand même dans une transition, donc, bon, rester sur, par rapport aux maîtres présents, qui ont, je dirais, qui sont, voilà, qui étaient actifs depuis mai 2020. Donc, c'était pour les Gémeaux, avec le nœud nord, c'était Mercure, vous voyez, et le Sagittaire, c'était Jupiter. Bon, là, on est face à quelque chose. J'ai commencé à en parler dans mon article avec l'astéroïde Apollon, hein, code 1862. Donc, parce que c'est le dieu soleil, c'est le dieu de la lumière, donc, et puis on est sous une éclipse solaire, et cet Apollon, bah, il est là. Vous voyez, il est dans les derniers degrés des poissons, donc il était en harmonie avec l'axe des nœuds, vous voyez, quelque part. Mais bon, il est direct quand même, il n'est pas dans une phase rétro. Donc, j'ai fait des petites recherches, j'ai été voir où il se situait en conjonction, la dernière conjonction avec le Soleil. Donc, vous irez voir dans mon article, parce que je ne vais pas tout vous dire, autrement vous n'irez pas le lire. Et puis, après, je suis allée un petit peu en avant, voir où se trouve la prochaine conjonction. Donc, voilà. Alors, je reviens avec ce nœud sud. Hein? Actuellement, le maître, vous voyez, parce que là, on a 0, mais si on revient sur le nœud vrai, hein, bon, c'est comme la lune moyenne et la lune vraie. Hein? Et c'est vrai que par rapport au nœud, j'y pense vraiment de changer la position, parce que bon, il n'y a pas trop de différence. Vous voyez, là, il est à 1 degré et l'autre, il est à 0. Avec 1 degré d'orbe, on ne va pas chipoter. Sauf que lorsque il se trouve que l'axe des nœuds se trouve à 0 degré, vous voyez, à 0 degré d'un signe, hein, et puis l'autre nœud, il est déjà dans le signe suivant, hein, parce que bon, il remonte le zodiaque, l'axe des nœuds remonte, hein, voilà, ils sont comme ça, l'axe des nœuds, vous voyez. Là, c'est les Gémeaux, après le nœud nord, après ça sera le Taureau, après le Bélier, vous voyez, hein. Donc, et puis les planètes, elles font ça, vous voyez, dans le sens, je dirais que l'axe des nœuds est dans le sens direct de la pendule, ou hein, de la montre, de tout ce que vous voulez, hein, et que les planètes, justement, elles sont dans l'autre sens, vous voyez. Donc, voilà. Bon, on revient. Coucou, Carole. Voilà, Carole. Mary, Boisson. Dominique. Ah ben, ça en fait du monde. Merci d'être là.
Alors, reviens parce que c'est quand même très important, ce nœud sud. Il est même plus important que le nœud nord, vous voyez. Bon, malgré qu'il est en conjonction, là, le nœud nord avec Zérès, vous voyez, mais bon, fait pas le poids, là, hein, avec toutes ces conjonctions. Parce que, vous voyez, le soleil, bon, c'était le soleil et la lune, hein, vous voyez, ils étaient quand même en conjonction avec ce nœud. Il y a à peu près... bon, c'est une éclipse totale aujourd'hui, mais vous voyez, il y avait quand même un écart. Hein. Alors, bon, hein, entre, voilà, je dirais, les informations qui viennent au niveau astronomique et les informations qui viennent au niveau astrologique. Vous voyez, des fois, on n'est pas, bon, on n'est peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde, parce que là, il y a quand même un sacré écart, hein, du soleil avec le nœud. Hein. Vous voyez, il y a même un peu plus de 10. Hein. Il y avait, suivant le nœud, soit il y a 12 ou il y a 11. Vous voyez. Donc, mais bon, avec le soleil, c'est quand même un luminaire. Hein. On peut aller jusqu'à 15 avec le soleil et la lune, hein, au niveau de la conjonction. Bon, alors... là, nous avons Jupiter qui est le maître du nœud sud, hein, pour l'instant. Hein. Ça ne va pas durer, mais c'est pour l'instant. Et ce maître du nœud sud, ce Jupiter, toc, il est au carré de Mars, qui sera le prochain maître du nœud sud. Vous voyez, il y a une confrontation entre le maître du nœud sud actuel et celui-là. Vous voyez, c'est celui-là à venir, quoi. C'est comme, je dirais, dans les Jeux olympiques, vous savez, comme tous les 4 ans, celui-là qui a gagné précédemment, hein, je suppose que c'est comme ça, bah, il va remettre le flambeau, voyez, hein, au suivant, quoi. Quoique, au début, voilà, il n'y a pas encore de gagnant, mais bon, il y a une remise de flambeau, hein. On va dire ça comme ça. Et ben là, il n'y a pas vraiment de coordination possible par rapport à ce carré. Vous voyez, il y a une confrontation. Hein. Alors, savoir, on pourrait penser, est-ce que Jupiter, évidemment, parce qu'en plus, c'est Zeus, c'est le roi des dieux, c'est le maître du monde. Hein, hein, bah, peut-être qu'il ne veut pas le remettre, le flambeau à Mars. Vous voyez le truc, hein. En plus, Mars, il est en domicile, là, il est en pleine puissance, arrivant sur un nœud sud. Hein. Et puis, avec Jupiter, justement, qui est avec ce passage aussi de signe du Verseau, aller au Poisson, où il est en domicile, vous voyez. Hein. Donc, bon, il n'est pas dans son signe de domicile. Et bon, Mars y est, voilà. Et puis, il y a quelque chose aussi d'assez particulier. Dans le Sagittaire, avec l'étoile fixe qui est Antarex, je crois qu'il est à peu près à 9-10 degrés, hein, et qui est considéré comme l'anti-Mars. Vous voyez, hein, il symbolise l'anti-Mars. Vous voyez, c'est assez... hein, et il y a le nœud sud qui est passé il y a quelques semaines dessus. Donc, et puis, on a en opposition aussi l'étoile fixe Aldébaran. Hein, et puis, nous avons aussi l'étoile fixe Fomalhaut, hein, qui est au début Poisson. Donc, il y a Jupiter qui va passer dessus, hein, d'ici début 2022, au moins certainement d'ici janvier, hein, janvier, février. Hein. Alors, oui, certainement, peut-être plus janvier, parce qu'en avril, il va être aussi après en conjonction avec Neptune. Alors, hein. Et puis, nous avons Régulus, une autre étoile fixe, hein, qui c'est les 4 majeurs. Hein, en étoiles, c'est les plus brillantes, hein, les plus... Donc, et puis Régulus,
bah, il est au tout début Vierge. Avant, il était fin Lion, et lui, il a déjà fait ce passage. Donc, voilà. Et voilà, vous voyez, je dirais, cette non-translation qui pose problème en ce moment. Vous voyez, par rapport à ce carré entre Mars et Jupiter. On peut le voir comme ça, parce qu'on utilise beaucoup la mythologie très souvent pour interpréter les planètes. Vous voyez, hein, on fait beaucoup référence à la mythologie. Alors, pourquoi pas, justement, apporter un dialogue, hein, mettre en scène, si on veut, entre ce Mars, hein, qui va être le successeur de Jupiter, maître du nœud sud, et carré avec Jupiter. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant à voir sous cet aspect-là. Hein. Voilà. Alors, là, je vais vous montrer l'éclipse solaire. Hein. Qui était ce matin à 8h36, hein, pour ce qui concerne la France, parce que c'est sur l'heure de Paris. C'est pour une carte du pays, on met toujours du pays, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une phase de la Lune, hein, on met toujours la capitale, hein, du pays, là, et en l'occurrence, chez nous, c'est Paris. Donc là, on voit une éclipse solaire justement à l'ascendant. Vous voyez, donc ça peut aussi... Et puis on voit Vesta aussi, à Vénus. Donc, et là, vous voyez, c'était à 12. Donc le Soleil est encore à 12. Et avec un Mars, vous voyez, qui se lève. C'est des planètes qui se lèvent. Hein. Évidemment, en plus, c'était le matin, alors évidemment. Donc, et vous voyez, on le voit bien, ce carré entre Mars et Jupiter. Et puis, on revoit aussi ce carré de Saturne-Uranus, vous voyez. Donc, qui va progressivement, hein, qui va se mettre en action. C'est le dernier. Normalement, c'est le plus facile à vivre. Hein. Mais bon, c'est pas tout à fait fini parce qu'il va y avoir une sorte de course-poursuite en 2022, même s'il n'y aura pas de troisième carré. Alors, si vous voulez en savoir plus, hein, je vous invite à voir mon 5e, hein, si je ne me trompe pas, 5e article sur ce carré décroissant de Saturne et Uranus que j'ai publié récemment sur mon blog L'actualité de Lune-Soleil. Donc, voilà. Voilà. Bon, hein, je vais revenir quand même, parce que bon, c'était juste pour vous montrer par rapport aux maisons. Mais bon, là, c'est... après, bon, moi, je tiens pas vraiment compte, vous voyez, des maisons, là, parce qu'il faudrait vraiment, quand on veut étudier quelque chose de bien précis, mais... vous voyez, quand on veut aussi le calquer par rapport à son thème natal, vaut mieux voir par rapport aux maisons que vous avez dans le Sagittaire, par exemple. Hein, vous voyez? Alors évidemment, si on tient compte de la maison de l'éclipse, après, ça fait une double interprétation. Vous voyez? Alors on peut voir si vous avez des planètes en Sagittaire ou même en progression. Vous voyez, qui sont à peu près au 2e degré décan, pardon, du Sagittaire. Et on peut remarquer qu'il y a un quinconce avec Uranus, qui est toujours en phase rétro.
Voilà. Et là, je voulais positionner ce Apollon. Vous voyez, on le voit, Apollon. Il est là. Hein? Et comme je disais dans mon article, ça serait intéressant à chaque éclipse de voir où se situe Apollon, hein, éclipse solaire, et lorsqu'il s'agit d'une éclipse lunaire, de voir où se situe Sélénée, hein, la déesse de la Lune. Là, je l'ai mis. Hein, c'est le code 580 pour Sélénée et 1862 pour Apollon. Hein. Et c'est très particulier avec Apollon. Alors, si ça vous intéresse, c'est aussi comme l'astéroïde Hermès aussi. Il est très particulier, Hermès. Hein, j'ai déjà écrit dessus. Alors, bon, allez voir dans ma rubrique. Là, c'était les déesses. Donc, voilà. Et vous pouvez aller voir Mercure rétro. Vous voyez? Et puis, si vous voulez aller voir les éclipses, eh ben, j'ai aussi une rubrique avec mes articles sur les éclipses. Donc, voilà. J'ai aussi partagé un lien en story, hein, sur un article que j'avais écrit en 2014. Donc, vous voyez, hein, c'est il y a 8 ans. Ça, c'est le retour de Vénus, là. Hein, le 8 ans. Alors, la psychologie ou phénomène des éclipses. Donc, à voir. Vous avez le lien directement en story. Voilà. Donc, toc. Voilà. Avec une belle lune. Vous voyez, elle est jolie, ma lune. La lune des éclipses. Évidemment, on a aussi Vénus qui va être bientôt. Alors, toc. Toutou. Parce que je laisse brancher le mobile pour éviter les mauvaises surprises. Donc, une Vénus bientôt. Alors, il me semble bien que je vois, parce que vous savez, je fais plein de choses. Je suis très, très active. Hein. Donc, j'ai refait aussi, je vais vous le mettre, les derniers articles. Comme ça, vous aurez un peu l'actualité. Vous voyez, là, c'est le dernier article. Apollon, le dieu solaire, avec l'éclipse solaire. J'ai fait aussi un article sur le grand cycle de Jupiter, Saturne et Uranus. Vous voyez? Donc, c'est un grand cycle de 318 années. Vous voyez? Donc, à voir. Il y en a un autre grand aussi que je vais publier bientôt, mais bon, j'en ai plein en tête, alors voilà, l'éclipse était prioritaire. Donc, il y a aussi ce Saturne carré décroissant Uranus. Bon, là, c'est mon gâteau hein, que j'avais publié, parce que j'ai mis carrément la recette avec, qui était aussi visible en story, et je l'ai mis aussi à la une. Donc, vous voyez, vous pourrez aller le voir à la une. J'avais fait aussi sur les moines de la baie Haute-Rive. Alors là aussi, justement, ça a été cet article, le déclic pour ce grand cycle, parce que c'est là où j'ai trouvé ce grand cycle de 850 ans. Vous voyez? Et c'est en... Alors là, c'est la carte, vous voyez? C'est la carte de la baie Haute-Rive qui est en Suisse. Et on le voit, alors, que je vous montre. Là, on voit Jupiter, vous voyez? Et
et en progression, parce que vous voyez, ça a été créé le 25 février 11 038, vous voyez, hein, sous le calendrier julien, hein, parce qu'on on est maintenant en calendrier grégorien. Et là, il y avait une conjonction Lune-Jupiter, mais en progression, Jupiter, ben, il est arrivé, vous voyez, au niveau de Neptune et Uranus. Donc, ça fait 3 planètes en progression. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très important. Ça fait comme ben, ce trio, cette trinité ou triade, si on veut, en 2020, qui était là avec Jupiter, Pluton et Saturne. Vous voyez? Et bien là, c'est un trio avec Jupiter. Et là, c'est des planètes lentes quand même, hein, parce que là, on en voit encore un autre, hein, au niveau de la création de cette abbaye, avec une conjonction Mars-Vénus, et puis dans l'ombre de Saturne. Vous voyez, là, il y en a 3, mais là, c'est quand même 2 rapides quand même. Hein. 2 rapides avec une plus lente. Mais là, c'est en progression, c'est 3. C'est quelque chose de très important. Vous voyez? Donc, bah voilà, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller un petit peu plus loin, à découvrir mon article. Hein. Donc, j'en ferai un autre aussi, à peu près, justement, là, ça sera avec un autre cycle, mais justement, avec ce cycle. Ce cycle, j'ai fait des recherches et voilà, je vous mettrai ça en lumière dans un prochain article. Voilà. Ensuite, que je vous montre par rapport à ce que j'ai publié. Alors, c'est, voilà. Donc, les moines, là, c'est, voilà. Et puis, et voilà, le sondage. Le sondage. Alors là, je partage chaque jour l'oracle du Stocking Maya. Voyez? Et j'ai fait un sondage, et cette fois sur mon forum. Voyez? Donc, je vous invite justement, lorsque vous aurez été vous aurez été là, je mets celui-là du jour, voilà, on est sous l'aigle bleu aujourd'hui, voyez, pour l'éclipse. Alors, je vous invite à aller sur Main Bleue Cosmique, hein, et avec vous mettez votre date de naissance. Voilà, là, c'est la date du jour, mais vous mettez votre date de naissance. Et lorsque vous aurez le king qui est là, vous voyez, au-dessus de l'image, l'œuvre d'Helga Brunner, vous voyez, cette belle représentation du king, hein, eh bien, vous pourrez justement répondre au sondage, voyez, par rapport au king que vous êtes. Vous cliquez, voilà, voir les résultats, il y en a là, vous voyez, il y en a qui ont répondu, vous êtes 38 là à avoir répondu, oh, bah, merci à tous ceux qui ont répondu, hein. Donc là, je vous invite quand même à répondre au sondage, hein, c'est une continuité par rapport au travail que je fais, hein, que je partage en story, et en ce moment, justement, je publie aussi sur ma page Facebook, hein, qui a le même nom que mon blog, l'actualité de Lune Soleil, donc pour le calendrier de l'Avent. Alors, voilà, avec quelques informations supplémentaires que je ne fais pas dans l'oracle. Et puis, j'ai aussi épinglé, aussi pour ceux qui voulaient aussi en savoir un peu plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Donc après, c'est évidemment, j'avais dû en parler les autres fois. Voilà, c'est quand même important. Ah oui, il y avait aussi, mais je ne sais plus si c'était... Ah oui, je vais parler aussi du cycle. De Jupiter et Neptune, et par rapport au symbolisme des 13 tonalités dans le Stocking Maya. Vous voyez, les 13 tonalités. Hein,
1, 2, 3, 4, voyez. Donc, avec le cycle Jupiter et Neptune, et pourquoi je les ai associés ensemble? Parce que le cycle de Jupiter et Neptune, c'est un cycle de 13 ans. 13 ans, et là, il y a 13 tonalités, voyez. Et j'ai fait pareil aussi. Alors, j'ai fait la même chose avec le cycle de Jupiter et Saturne. C'est un cycle de 20 ans. Et il y a aussi un cycle de... C'est-à-dire qu'il y a 20 kignes. Alors que je vous montre ça, pour bien comprendre, dans le Stoki Maya, il y a 20 kignes. Mais il y a aussi un cycle de 20 ans. Et le cycle de 20 ans, j'en ai parlé encore dans un autre article. Voilà, le stalking et les planètes. Voilà, là c'est des cycles de 20 ans. Vous voyez? Voilà. Et les 20, justement, ça correspond à 400, vous voyez? Mais c'est du fait que le cycle de Jupiter et Saturne, il ne fait pas à proprement parler, 20 ans, vous voyez, voilà, c'est pas juste. Et ben dans le Stoki Maya, c'est pareil, hein. Donc c'est un cycle de 394, vous voyez, sur une base de 400 ans, mais c'est pas tout à fait parce que des fois, voilà, c'est pas 20 ans, mais c'est 19. Il y en a où ça correspond à 19, vous voyez, et pour une totalité de 394. Et ça, c'est moi qui les ai rajoutés. Mais là aussi, je vais continuer, justement, je pense faire une suite, parce que là, on a fermé la boucle, vous voyez, avec le soleil jaune en 2012, vous voyez, donc là, on a démarré un nouveau cycle, vous voyez, de 2012 à 2012, on fait 22, on fait 32, vous voyez, à peu près, et moi je l'ai mis à 2031, vous voyez. Donc là, on a recommencé un nouveau cycle. Et là, j'aimerais bien faire un article, une suite, voilà. Donc, un prochain article. Donc, voilà. Alors, yes. Coucou Dorothée, Camari, maître praticien, waouh. Sarah, Ake Mama, Girls, halt. Bon, je suis pas très anglais, moi. Hein. Merci d'être passé quand même. Hein? C'est avec une éclipse très forte. Donc, voilà. Donc, je voulais aussi vous faire un petit topo sur l'actualité de mon blog, hein, parce qu'en ce moment, je suis très active, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, beaucoup de choses à partager. Et ça, c'est des choses, je dirais, on peut dire en correspondance avec le nœud sud, parce que c'est des choses qu'on aurait pu parler déjà bien avant, vous voyez, comme le stalking Maya, ça existe déjà depuis un certain temps, donc c'est bien dans les énergies de ce nœud sud, hein. Et puis il y a plein de choses comme ça aussi, hein, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi
Euh, Toc. Alors, ouais, comme je vous disais, vous voyez, avec ce nœud sud, hein, qui est encerclé par toutes ces planètes. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose à comprendre au niveau karmique, en tous les cas, vous voyez. Alors, il faut le voir par rapport à son thème, voir dans quelle maison se joue ici pour vous. Hein. Et puis par rapport aussi à l'actualité qu'on vit en ce moment, parce que ah oui, ça me fait penser aussi, parce que bon, avec ces marchés de Noël hein, qui sont pas ouverts pour tout le monde, avec ce pass hein, ce pass sanitaire. Hein. Donc, dans mon article aussi avec Apollon, hein, vous verrez, je vous avais parlé, hein, le lien, il est en story. Donc, dépêchez-vous parce qu'il y est pour 24 heures. Et j'ai parlé aussi des astéroïdes Santa et Noël. Et alors, il y en a un qui, justement, il a commencé à... Il est entré dans le signe du Capricorne. Alors, je ne sais plus lequel que c'est. Hein. Je ne sais plus. Hein. Moi, je suis passée après, je passe à autre chose. Donc, voilà. Donc, allez voir dans mon article, hein, si ça vous intéresse. J'avais aussi écrit un article, justement, avec l'astéroïde de Noël, l'année dernière aussi. J'ai mis le lien. Donc, dans l'article... Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre autrement? Bon, ben, j'ai fait à peu près le tour. Hein. Voilà. Peut-être que j'en garde aussi si je veux faire un article dessus. Et puis, par rapport à cette éclipse nœud sud, hein, parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Hein. Donc, c'est vrai que ça peut faire remonter aussi des choses à la surface. Hein, parce que c'est... et puis... Voilà, pour ceux qui ont pas vu le début, je vous invite justement à voir ce replay, hein, parce que je veux pas me répéter. Hein. Donc, voilà. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne avancée par rapport à cette éclipse, hein. Et puis, on attend avec impatience hein, le passage des nœuds, vous voyez, par rapport sur l'axe Gémeaux-Sagittaire qui va passer en Taureau-Scorpion. Donc là, on peut dire le bilan. Hein, il y a eu beaucoup de publications. Hein, on n'en avait jamais vu autant hein, d'éditions au niveau oracle, publication au niveau astrologique et certainement d'autres aussi, hein, du fait de ce passage du nœud nord, vous voyez, qui est, c'est en lien avec l'édition, hein, les Gémeaux. Hein. Donc voilà, et puis après avec le Sagittaire, la diffusion, hein, ça peut être en lien aussi avec l'étranger, mais c'était surtout avec, voyez, l'édition de proximité, avec les Gémeaux. Et puis le maître, c'est Mercure. Et puis Mercure, il va être prochainement en phase rétro, vous voyez, à suivre, hein, après dans la continuité de Vénus. Hein. Donc, oups là, alors là, j'ai pas remis la page. Hein. Ouais. Ah oui, quand on n'a qu'une main, c'est pas évident, hein. Toc. Alors, on va y arriver. Vénus, phase rétro, elle commence le 20. Ouais. Alors, ouais, plutôt le 19, voilà. Parce qu'il faut compter un jour avant. Par rapport aux éphémérides papier, le 19 décembre, alors pendant, je crois, 40 jours,
Et puis, Mercure rétro, alors c'est en janvier 2022, à partir du 14, et là pendant 3 semaines. Vous voyez, hop, voilà. Donc, évidemment, Vénus sera encore rétro à ce moment-là. Hein, mais bon, Vénus sera en rétro en Capricorne et Mercure en Verseau. Donc, pas très loin de Saturne, hein, en conjonction à Saturne et au carré aussi d'Uranus. Donc, ça va faire un sacré cocktail, hein. Cette conjonction de Mercure à Saturne au carré d'Uranus. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors, bonne soirée et bon dimanche à vous. À bientôt.